Bershut Morad Rabotai, chers Talmidim, Haverim, nous allons continuer le cours 49 qui traite sur l'annulation du Hametz, qui est une des mitzvot prépondérantes dans cette fête de Pessah. En fait, elle est la préparation absolue du Sour Mera Va'aseh Tov, qui est le soir de la Haggadah, là où il est marqué Leil Shimorim Lachem, c'est une nuit de garde pour Hachem. Dans ce mot que la Torah emploie, Leil Shimorim Lachem, une nuit de garde l'Hachem, nous pouvons faire une allusion qui est au deuxième degré. C'est pas seulement de commenter la nuit de garde que Hachem a pratiquée en Égypte à Hatzot Laila, c'est-à-dire à minuit, lorsqu'il a éliminé tous les premiers-nés égyptiens, qui était une grande faveur pour le Ham Israël, une grande terreur sur la terre d'Égypte, avec tous les sorciers, toutes les puissances négatives qui avaient la Sitra Ahara dans le domaine kabbalistique, qui est appelée Sitra Ahara. Akadosh Baruch Hu a évacué toutes les forces d'impureté qui étaient ébahies devant la Hachem Barach. Et là où le peuple d'Israël a trouvé la confiance en un seul Hachem, un seul Dieu, Akadosh Baruch Hu va le rappeler justement 50 jours après la sortie, le jour du 6 Sivan dans le signe zodiacal et Gémeaux, l'effigie de deux êtres qui s'assemblent, se ressemblent, c'est là où le peuple d'Israël va s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Mais pour s'unir avec Akadosh Baruch Hu, il aura fallu quelque chose de très important que nous expliquerons dans le premier chapitre que le Maguide de la Haggadah nous a formulé. Le pain azim que nos ancêtres ont consommé dans la terre d'Égypte, tout celui qui a faim, qu'il vienne manger, tout celui qui veut pratiquer la consommation de l'agneau pascal, qui vient s'asseoir avec nous. Ce sont des phrases qui absolument m'inquiètent, parce que normalement, si on doit encore inviter une personne ou un pauvre qui est à la porte, c'est pas le moment. Il fallait le faire bien avant. C'est la raison pour laquelle nos sages ont institué, c'est le Rama, Rabbi Moshe Service, dans la halakha, il a apporté, immédiatement après ce que le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo a dit, qu'il nous faut étudier les lois de fête, donc en l'occurrence de Pessah, 30 jours avant Pessah, le Rama d'ajouter qu'il faille donner Kimha de Pessah, la farine de Pessah, aux pauvres. Quel est le rajout, j'allais dire la correction qu'a fait le Rama, parce qu'en général, c'est le grand maître, Rabbi Moshe Serlis, qui était un imminent rabbin, un luminaire rabbin, qui apporte des coutumes. Des fois, il corrige, d'après certains commentateurs, d'après certains décisions halakhiques. Il a l'habitude d'ajouter des fois, de corriger. Qu'est-ce qu'il ajoute ici? Sur la halakha, qui est écrit dans le Talmud, que Moshe Rabbeinu dictait et enseignait au peuple d'Israël 30 jours avant chaque fête. Qu'il faille donner du Kimha de Pessah, le Kemah de Pessah aux pauvres. Donc si on a déjà donné, et je sais que tout le monde s'empresse de faire cette mitzvah, qui est une mitzvah pas seulement essentielle, mais je pense qu'elle est vitale. Cette mitzvah de donner aux pauvres, de Kemah, que chez lui à la maison il ne lui manque rien, pour qu'il se sente bénéhorin, c'est-à-dire libre. Ça sera le passage que nous allons lire après.
Hamanishana al-Azé, etc. Nous allons essayer de comprendre pourquoi le docteur de la Mishnah, la Haggadah c'est une Mishnah, la Haggadah en général elle est constituée des passages de la Bible, des passages de Tehillim et autres. Il y a même des dictées de la Mishnah. Rabban Gamliel aya noten bahem aya omer kol mi shelo amar shlosha dvarim halalu bepesach lo ya'asa yedei chovato. Il disait que tout celui qui n'a pas dit ces trois choses à Pesach, Pesach matzah ou maror, Pesach, c'est quoi Pesach? Ça veut dire que c'est le Korban Pesach. Et le Korban Pesach est situé à la place de Makat Bechorot, c'est-à-dire lorsque Dieu il va sauter les maisons juives, il va éliminer les maisons où se trouvaient les premiers-nés égyptiens. Ce sont des miracles que le peuple d'Israël a assisté, il a vu. Et pour cela, ici, à Pessah, on dit alors tout celui qui a faim, il rentre. C'est maintenant que tu dis ça? Ça, il faut le dire avant. Et tu l'as fait déjà. Parce que chaque juif a préparé une petite bourse. Il faut la préparer toute l'année. Même de son maaser, prendre un peu d'argent, le garder et le donner à des pauvres. Comme ça, ils se sentent eux aussi bénéchorin, qui puissent s'accouder à plusieurs mitzvot de ce soir, du Seder, du côté gauche, accoudé. Quand je dis accoudé, ça veut dire bien accoudé, pour qu'il y ait un coudoir dans chaque chaise. Il est préférable d'avoir des chaises, des fauteuils. C'est pourquoi à l'époque, ils s'accoudaient sur leur lit, c'est-à-dire Bénéhorina, comme des rois, parce que nous sommes des rois. Parce que le roi des rois s'est manifesté autant que tel, et il a gouverné dans le monde. Et là, le peuple d'Israël a vu cela. Maintenant, revenons à la première question que j'ai parlé, à savoir, le Biro Hametz est une mitzvah que nos Hachamim ont instituée après avoir accompli la mitzvah de la Torah. Quelle est la mitzvah de la Torah? C'est d'annuler avec son cœur ou avec sa bouche, d'après certains commentateurs, même avec le cœur ça me suffit, d'après d'autres il faille le dire avec sa bouche, et on va le dire d'ailleurs, mais les Hachamim ils ont dit non, il faille aller les chercher. Et celui qui ne cherche pas, il ne trouve pas. Donc tout le but de ce monde, c'est quoi? C'est la recherche. C'est la recherche, quel est le but, quel est le regard qu'il doit avoir dans sa vie, et pourquoi il travaille. Je vais citer ici une des paroles de Rabbi Moshe Chaim Lotsato dans son livre Le Sentier de la Rectitude. Je voudrais partager ce cours avec vous, un cours de réflexion, un cours que ne soit pas cette fête de Pessah et ce mois de Nissan, Chodesh HaAviv, qui est un mois, comme nous l'avons expliqué plusieurs fois dans les cours, qui est un mois qui éclaire tous les jours de l'année, jusqu'à Kippour. Ce mois-là est la clarification de soi par rapport à ce que l'homme doit connaître, doit vérifier, il doit chercher. Parce qu'il faut vérifier, chercher, donc vérifier quel est le but pour lequel il est venu dans ce monde. Je cite dans son premier chapitre, Le Sentier de la Rectitude, Mesilat Yesharim, un des grands kabbalistes du XVIe siècle, dans l'explication et le principe de clarification. Pourquoi l'homme est venu dans son monde? Et ça, déjà, sa parole dans le titre, Ma Hovato Shla Adam Be'olamo. Be'olamo, ça veut dire dans son monde à lui. Juste ce mot-là me donne matière à réflexion de dire, tiens, je dois m'occuper de mon monde. Im en anili, mili. Comme disait le sage Hillel dans les maximes de nos pères, Im en anili, mili. Si moi je ne fais pas pour moi, qui va faire pour moi? Chez Ani le Asmi Ma'ani. Et quand j'ai fait moi pour moi, qui suis-je? Ve'im lo arshav et matai.
Et si c'est pas maintenant, maintenant ça veut dire quoi? Toutes les minutes que tu as. Et matin, alors quand je vais le faire? Quand je n'aurai plus les forces? Quand j'aurai plus les moyens? Le Ramhal nous éclaire avec un seul mot, ma hawatto be'olamo. C'est-à-dire quel est son devoir dans ce monde. C'est un mot qui donne beaucoup de... qui nous secoue, si j'allais dire. Je voudrais donc citer quelques phrases du Ramhal. Yesod ha-hasidut ve-shoresh ha-avoda. Le Ramhal va dire 4 mots. Dans les initiales des 4 mots forment le nom de Hachem. Yud-ke, Vav-ke. C'est impossible de traverser une phrase sans qu'il y ait dans l'acrostiche l'essentiel de notre culte dans ce monde. Cela veut dire que pour le Ramchal et d'autres rabbanim, quand ils commencent leur livre, ils sont obligés de marquer le nom de Hachem parce que c'est pour lui qu'il nous faut travailler, pour lui donner la gloire. Tout ce qu'un homme il fait dans ce monde, il doit savoir qu'un jour il comprendra que s'il fait une seule chose, une mitzvah dans sa vie, s'il vit 70 ans, une seule mitzvah convenablement, mais il l'a faite exclusivement pour Hachem, il a réussi sa mission. Et c'est la raison pour laquelle Yesod ha-hasidut, je traduis, le fondement de la piété, Veshoresh ha-avoda, et la racine du culte, ha-temima intègre. Ou c'est chez Barer que se clarifie, Veit Amet que se vérifie, et c'est la Adam. Chez l'homme, pas chez l'autre, chez toi. Ma hovato be'olamo, quel est son devoir dans son monde? Ulma, et à quoi? Tsarir, il faut, shiasim, qu'il mette mabato, son regard, ou magamato, son but, bechol asher hu amel kol yemehaya, dans tout ce qu'il peine, tous les jours de sa vie. C'est une phrase qui est très riche en moussard. Nous sommes là à l'école du moussard. Et donc j'ai préféré commencer par ce livre, parce que dans ce livre, il y a beaucoup de profondeur. Bien que semble le texte très facile à lire, très facile à traduire, et d'ailleurs il existe en traduction en français, mais cette traduction est très riche en mots académiques. Ce sont des mots qui ne touchent pas le cœur, les fibres de l'âme du cœur. Je préfère avec un langage simple, mais avec une profondeur d'explication. Je répète, Yesod ha-hasidut, cela veut dire le fondement de la piété. La piété, c'est-à-dire quoi? Il va l'expliquer dans son chapitre de la Hasidut. C'est qu'un homme, il doit faire du hesed avec son créateur. C'est possible de faire du hesed avec son créateur? Oui. Mais ce hesed, cette bonté, cette charité, c'est un devoir qu'il doit faire avec son créateur, prend sa force le mois de Nissan. Parce que qui comme lui, Akadosh Baruch Hu, a fait le hesed avec le Ham Israël en général et en particulier avec chacun parmi nous. Nous étions dans la maison d'esclavage, dans la geôle intellectuelle et physique, en Mitzrayim, accablés de travaux forcés. Avodat parer. Nos sages disent sur le mot parer, avoda shemafrechet gufo shel adam. C'est un travail qui fracasse le corps de l'homme, avec des soupirs. C'était un moment très difficile pour le peuple d'Israël. Leur corps était brisé, bastonné par les travaux rigoureux et intensifs en Égypte. Hosher. Vous savez à quoi je vais comparer d'après ce que dit le Harizal? Le Harizal a dit quelque chose d'exceptionnel dans son livre Sha'ar Psukim, que le moment où le peuple d'Israël travaillait en Égypte,
il ne devait plus sortir de là-bas. Fini. Si on avait atteint le 50e degré d'impureté, comme disent nos sages, on va le dire dans la Haggadah d'ailleurs, si Hachem ne nous avait pas sorti rapidement, on avait atteint 49 degrés d'impureté, si on avait atteint encore 1 degré, on ne serait jamais sorti. Vous écoutez, on ne serait jamais sorti de là. On va le lire, hein. Toute personne qui a 20 ans, 30 ans, 13 ans, a lu la Haggadah pendant 50 ans, eh bien, il l'a lu plusieurs fois. Ilu lohosi otanu Hashem misham, si Hashem ne nous avait pas sortis de là-bas, adayin anu bnei banenu mishabadim les parents. Nous et nos petits-enfants et nos enfants, on serait encore asservis au Pharaon. Mais le Pharaon, il est mort. Si on parle de nous et des enfants, on n'existe plus, nous aussi. On parle des petits-enfants. Que Dieu nous prête vie à tous, qu'on ait une longue vie, dans le bonheur, dans Tikkun Hamidot, dans la joie, de servir à Kadosh Baruch Hu, pas de servir ses yetzarim, c'est-à-dire ses pulsions, ses intérêts. C'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Le pharaon, c'est pas seulement un homme physique, parce que lui aussi, il est biodégradable. Tout ce qui se passe ici sous le soleil est tohu vavohu, sachez-le. Il est le chaos et la solitude. Tout se désintègre, tout se décompose de ce monde. Tout ce qui est sous le ciel, c'est comme ça. Montrez-moi quelqu'un qui a pu vivre 200 ans. Personne. Ils sont où? Par contre, le pharaon, c'est la force négative. Le pharaon, c'est le nahash, le serpent. C'est toutes les forces de la Touma. C'est le samech même, comme j'ai expliqué dans plusieurs cours. C'est le sarro shel Esav, le sarro de Amalek en haut, que Hachem lui a donné un pouvoir terrible. C'est-à-dire, il est le parallélisme négatif de Michael à Kohen Agadol, Saver Apotropos chez Israël. Et celui-ci, on serait encore sous son emprise, sous son royaume. Et Akadosh Baruch Hu est venu rapidement, il nous a sortis de là. Donc il a fait Hesed avec moi. Yesod à Hasidut. Je dois comprendre que le fondement de la piété. Alors quand je parle de fondement, c'est comme un fondement du bâtiment. C'est-à-dire, ce fondement, ça veut dire c'est un colosse, un fondement fait en pierre, immuable, qui ne bouge pas. Voilà pourquoi le Ramchal a dit Yesod à Hasidut. Yesod, la piété, c'est comme une œuvre, mais qui a un fondement qui ne bouge pas. Implacable. Je dois avoir à l'intérieur de moi un fondement de la piété avec Hachem immuable, inchangeable. On ne change pas facilement les fondements de la maison, ça s'écroule. Le jour où l'homme, il perd l'équilibre du fondement, il coule. C'est comme ça. Ça, c'est concernant la piété. La piété doit être une avodat Hashem yesodite, de base. Bien sûr, cela est relié avec le degré d'éducation qu'il a reçu, le degré de Emouna, parce que tout est la Emouna. La Emouna en Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui a la Emouna en Hachem, il a peur de rien. Il n'est pas jaloux de son camarade. Il n'a pas les yeux étroits sur ce que possède son camarade. Parce qu'il sait que tout vient de Hachem. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais regarder le olam de l'autre. Mahovato be'olammo. Son monde à lui. Si quelqu'un, il a cette image gravée dans son esprit, dans le cœur, dans l'âme du cœur, dans le cerveau du cœur, il n'a plus peur. Il ne commettra plus d'erreurs. Mais le travail, c'est qu'il soit yesod à Hasidut. Un fondement immuable à l'intérieur de lui. Maintenant, Veshoresh à Avoda est la racine du culte. En parlant de Shoresh, il a changé un petit peu le Ramchal de passer du Yesod qui est immuable, qui ne bouge pas, comme le fondement d'un bâtiment,
Mais shoresh, c'est la racine. La racine, c'est approprié, associé plus à un arbre. Et le Ramchal fait exprès. Il est très précis et j'apprécie. Et en parlant de shoresh, qui est un arbre à côté des cyprès, j'apprécie qu'il est tellement si près de moi qu'il me dit quelque chose de fantastique, à savoir shoresh ha'avoda hatemima, c'est la racine du culte intègre. Ça veut dire quoi? La avodat Hashem, il ne faut jamais se décourager. C'est comme la racine d'un arbre. Si on parle de racine, c'est qu'il faut de l'eau. Si on parle de l'eau, c'est qu'il faut l'arroser, cette racine. La avodat Hashem, c'est un arbre qu'il nous faut faire pousser. Par contre, là, ça bouge. Là, le fondement, il bouge. La racine, il faut s'occuper d'elle, lui donner pour qu'elle puisse faire monter vers le haut, vers les branches, vers la feuille, vers les petites brindilles, les petites branchettes, jusqu'en haut de l'arbre, aussi grand que la taille qu'il possède, lui donner à ça, savoir que c'est une racine, et deux choses. Pour que l'arbre tienne fort, il faille que les racines soient implantées dans un endroit disposé pour qu'il puisse résister à toutes les intempéries, à toutes les épreuves du monde. Veshoresh ha'avoda. Il faille aussi l'arroser. Et un arbre ne pousse pas vite. Un arbre, des fois, il pousse. Des fois, si on ne l'arrose pas, ou si on l'arrose mal, il pousse mal. Et vous avez des branches dans tous les sens. Vous savez que les scientifiques qui connaissent un petit peu dans la botanie, ils vous disent qu'un arbre qui donne des beaux fruits, c'est un arbre quand on est habitué à tailler les branches qui prennent la sève, qui gaspillent l'eau avec laquelle on l'arrose. C'est des branches des fois qui viennent même gêner une autre branche, et des fois vous avez même des branches qui vont directement trouer le fruit que vous attendez pour le manger. À quoi fait allusion tout cela? Que l'arbre d'Hachem est un arbre et qu'il faut qu'il pousse bien. Et pour cela, il dit quel est que se clarifie, que se vérifie. Tant qu'un homme, écoutez bien, tant que nous n'avons pas encore compris, c'est pas clair chez nous, c'est pas vérifié chez nous, quel est mon devoir ici dans ce monde, on fera n'importe quoi. Quel est le but, quel est le regard que je dois avoir sur ce monde? Tant qu'on n'a pas encore compris, on n'a ni fondement de la piété, peut-être même pas la piété, à plus forte raison que notre arbre ne peut pas pousser. Et que le moindre mistral qui arrive, il peut l'envoler très très loin. Et c'est ce qui se passe en fait quand on a des épreuves. On a des épreuves singulières, chacun. Quand on a des épreuves, le Hametz commence à faire monter dans le cœur. On sent ici un volcan puissant, le crocodile qui se réveille pour pratiquer la petite bêtise, pratiquer la petite envie, le petit désir. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Et pourquoi? L'homme, il est très faible. Et lutter contre le Mistral du Yetzer Hara, c'est quelque chose de très difficile. Comme a dit Ramchal tout à l'heure, il va le dire après, car la lutte et le combat contre le Yetzer Hara est une lutte difficile, un combat rigoureux, très difficile pour l'homme. La preuve, l'homme il se trouve à réfléchir après avoir consommé la Avera. Et notre problème à nous, c'est le suivant.
j'ajouterai une parole de Rabbi Avraham, de Rabbi Yosef Yuzel Horowitz, de Madrigat HaAdam. C'est un livre qui est intitulé Madrigat HaAdam, qui a dit que le défaut de l'homme, c'est qu'il saute Pessah, il saute d'une Avera à une mitzvah sans faire Teshuvah au milieu. Il n'a pas déraciné le Bgam, il n'a pas déraciné, il n'a pas fait Teshuvah sur ce qu'il y a eu avant. Il a fait un Avera, après il passe à la mitzvah comme si c'était rien. Non, il ne réfléchit pas. Il est habitué en stock, en gros, faire la Avera, faire la mitzvah, peu importe. Mais s'il y a le Hametz à l'intérieur de lui, ce Hametz là va éteindre. Le Hametz, c'est tout ce qui est ferment, tout ce qui gonfle, tout ce qui est factice. Bien qu'il y ait du goût dedans, comme le pain, le goût. Mais je dirais quelque chose d'un peu profond. Pourquoi le Hametz il devient tellement grave à Pessah? Parce que le Hametz, c'est une idée que l'homme a, hein, que nos Hachamim ont dévoilée dans le Talmud. Ça ressemble à une idée que le Talmud a dit Kevan de Shana Adam Avera, Kevan de Avar Adam Avera Veshanaba, Nersit Lukaeter. J'explique. Quand un homme il a fait un péché, et il a refait ce péché, ça devient pour lui permis. Le Talmud demande permis. Elle est permise, cette Avera? Non, Kaheter, ça devient comme permis. C'est vrai, quand on est habitué à faire un péché, on le refait. Après, on n'a plus la zéhéroute, il n'y a plus la vigilance sur cela. Et comme il n'y a plus de vigilance, alors ça devient machinal, ça devient moutard. Il me semble que c'est une idée folle que j'ai comme ça dans ma tête, c'est que le Hametz, il est permis toute l'année. Et ce Hametz, là, on nous dit le soir, du 14 au soir de Pessah, de Nissan, il faille s'acharner, pas le consommer à Pessah, pas le voir, pas le garder, même s'il est caché dans le coffre là-bas en haut. Il faille le évacuer de la maison, il faille le brûler, le chercher, l'attraper là où il est, il faille l'annuler et le considérer comme du sable, comme on a expliqué dans le cours précédent. Mais ça c'est, je sais très bien que ce Hametz, immédiatement après Pessah et avant Pessah, il est permis de le consommer. C'est ça le sort. Nos sages n'ont pas fait cela pour autre interdit, parce que ce qui est interdit, je sais qu'il est interdit, je ne touche pas. Je sais qu'à Kippour c'est interdit de manger, je ne mange pas. Je sais qu'à Tisha B'Av, immédiatement je sais que c'est interdit. Je sais que fumer, toute la semaine je fume. Quand il arrive Shabbat, hop, j'ai imprimé en moi que ça, il ne faut pas le toucher. Shabbat. Je le sais. On est habitué à ça. Il n'y a aucune permission, aucune concession d'aucun maître de la Torah qui a permis de faire ça et ça à Shabbat. Rien. Je le sais. Le Hametz, la Torah vient nous dire, le Hametz, c'est ce que tu as, toi, toute l'année. C'est ce qui te semble le plus permis. Et c'est là où il faut travailler. Et le travail, il devient plus difficile. Pourquoi la Torah m'a dit ne le mange pas? Je comprends. Parce qu'il ne faut pas intégrer le Hametz en soi, le manger. La Torah me dit même pas le voir. Parce que si tu le vois, il est chez toi, à la maison, tu dis bon, je ne vais pas le toucher. Mais essayez de mettre le Hametz, un beau gâteau, vous allez voir comment vous allez oublier. Pourquoi? Parce que c'est permis. Parce que toute l'année il est permis, donc je vais aller le prendre. Même les avérotes qu'un homme il a fait une fois, il sait que c'est interdit. Mais comme il a fait une fois, il a regretté. Mais s'il a refait la deuxième, ça diminue chez lui la tension du péché, de l'interdit. Il sait que ça abîme sa neshama, il le sait que ça abîme son âme, il le sait.
Mais puisqu'il a refait une deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? Hop, et ça, la flamme du juif, la flamme de Neshama, la flamme d'honorer Hachem, elle a un peu diminué. Et s'il en fait 3 fois, encore un peu plus, jusqu'à ce qu'elle devienne permise. Le Hametz, si tu le laisses dans ta maison, même s'il est coffré, pas seulement que tu ne le vois pas, que tu le vois. On va donner un exemple. Quelqu'un qui, le médecin lui interdit de boire du whisky. On va donner un exemple. Quelqu'un, ou de fumer. Après, il dit, bon, aujourd'hui, je ne vais pas fumer. Mais, je ne vais pas le garder chez moi, le paquet de cigarettes, parce que quand il y a cigarette, il envoie, toutes les minutes, il envoie sa main et il fume. Sans se rendre compte, c'est devenu habituel, c'est devenu un système robotique. Mais il dit à sa famille, il dit, écoute, moi, juste tu le poses là-bas, mais je ne vais pas aller le toucher. Vous croyez qu'il va résister? Il ne pourra pas résister. Il sera obligé d'y aller, de le prendre. Parce qu'il le voit, c'est normal. Quand on voit quelque chose, on va directement vers la chose. C'est toute la force de la publicité. La publicité dans le monde, c'est de le voir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça rentre dans le système, dans le subconscient. Tu ne peux plus l'enlever, c'est fini. D'où l'intérêt, combien il faut regarder les lettres de la Torah. Comme ça s'imbibe, ça s'imprime chez toi. Maintenant, on lui dit, bon, on ne va pas te le mettre à côté de toi, tu ne le vois pas. On va le mettre dans le placard en haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne le voit pas, mais il sait qu'il est en haut. Le fait de savoir qu'il est, il n'y a personne qui va lui interdire d'enlever son libre arbitre. Quelle est la différence qu'il y a un homme et un ange? C'est que l'homme, toute sa force, c'est le libre arbitre. Et la force de l'homme, c'est de savoir quoi choisir. La vie ou le contraire. Le bonheur ou le contraire. Ça lui a été donné. Il n'y a personne qui peut lui enlever le libre arbitre. Certes? Donc on lui cache dans le placard ce paquet de cigarettes en haut et on lui donne la clé. Pareil. À chaque minute, il peut monter, ouvrir le placard et le prendre. Parce qu'il sait qu'il est là. Mais si on prend ce paquet de cigarettes, on lui dit, monsieur, ici, il n'y en a plus de cigarettes. L'homme, il va s'habituer à ne plus avoir envie de la chose. Comme le jour de Kippour, le pain, il est permis. C'est juste l'interdit, c'est Akadosh Baruch Hu, sa parole, elle est tombée pour influencer le jour de Kippour. Mais tout ce que la Torah m'a interdit de manger, de boire, de m'accoupler le jour de Kippour, de mettre des chaussures, tout ça est permis. Mais on vous a dit, vous savez, aujourd'hui, tu vas rester à la synagogue, tu ne bouges pas de là-bas. Tu ne rentres même pas à la maison. C'est mieux de rester à la choule toute la journée, en sachant que tu es très loin du hametz, très loin du pain, très loin de toutes ces 5 choses qu'on a interdites. Pourquoi? Parce que quand tu es loin, tu ne touches pas. Le but de l'homme, le travail de l'homme, c'est de s'éloigner de la chose. Mais le hametz, elle va aller plus loin. Pas le manger, pas le voir, pas qu'il soit chez toi. Mais tu dois le prendre et le brûler. Et pas seulement ça, y aller le chercher pour le brûler. Waouh! Ça veut dire que c'est une lutte qui n'est pas habituelle avec l'homme. Il n'est pas marqué dans les autres lois, va chercher le cochon pour aller le brûler. Éloigne-toi de lui, ne le mange pas. Dans le hametz, non. Vous savez pourquoi? Parce que le hametz, on a expliqué tous les mefarshim, le Zohar, le Talmud, Yetzer Hara, il est ici, à l'intérieur de toi. C'est l'envie de faire une chose pareille. Tu sais pourquoi tu as cette envie-là? Parce que tu ne connais pas ton devoir dans ce monde. Et c'est ça le Yesod HaHasidut Veshoresh HaAvoda dans les initiales Yud Ke Vav Ke, le nom de Akadosh Baruch Hu. Yud Yesod HaHasidut Veshoresh HaAvoda, Yud Ke Vav Ke, c'est lui Akadosh Baruch Hu que je dois mettre devant moi, fixé devant moi à jamais pour comprendre quel est le but et le regard que je dois avoir dans ce monde. C'est qu'il soit clarifié et vérifié. Où je dois mettre tous mes efforts. Vous savez, la Gemara raconte quelque chose de très étonnant.
il y avait un maître qui s'appelle Amram, un rave. Et ce rave avait comme mission de pratiquer le rachat des captifs. Et un jour, parmi les captives, il y avait une fille juive. Il a donné la somme qu'il fallait, même il a ramassé, pour aller sauver cette petite juive. Et il l'a amenée chez lui à la maison. Il l'a amenée dans sa yeshiva. Parce qu'à l'époque, les rachés yeshivot, les doyens de la yeshiva, habitaient à la yeshiva. Et ils avaient leur petite maison pour être proches du Beth Midrash, pour enseigner, etc. Mais c'est une femme. Qu'est-ce qu'elle fait dans la yeshiva? C'est une fille. Il a pris l'échelle, et il l'a montée au grenier, et elle habitait dans le grenier comme ça. Il n'y a personne qui peut s'unir avec cette fille-là. Ce qu'on appelle interdit de Yehoud. Il est interdit qu'un homme, il s'unisse avec une femme dans une chambre, dans un bureau, dans un endroit où il n'y a pas de personnes qui peuvent venir à l'improviste, rentrer. Il est interdit. Mais même s'il dit, moi je ne vais rien faire avec elle, juste je vais la regarder. Mais la regarder, c'est avoir envie d'elle. Comme Hava, quand elle a vu l'arbre, elle a eu envie de prendre le fruit. Et de là, on nous a interdit de prendre le hametz, même de le voir. Et même qu'il soit dans le jardin d'Éden, c'était un piège que Akadosh Baruch Hu il a fait avec Adam et Hava pour commencer la avoda ou le shomra. Pour commencer le travail. Et ça se trouve dans un jardin. Parce que le travail divin, c'est la racine du culte. Là où se trouvent toutes les racines du Yetzer Hara, à l'intérieur de soi, qui poussent. Comme le hametz qui fermente. Et en fait, Rabbi Amram, il a enlevé l'échelle, mais l'échelle, pour l'enlever, il fallait 4 personnes pour enlever cette échelle parce qu'elle est lourde. Il a fait exprès. Pour ne pas qu'il y ait un élève puisse prendre l'échelle et aller parler avec cette fille. Parce que le Yetzer Hara, le hametz, il lui parle. C'est normal. Rav Amram est allé se coucher, comme tous les Bahori Shiva. Et voilà, il passe dans le couloir et il voit la fille en train de passer et il a vu la beauté de son corps. Voilà, il a vu la beauté de son corps. Dès qu'il a vu la beauté de son corps, il s'est enflammé d'amour pour cette fille. Rav Amram. Waouh! Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tout seul. Et l'échelle, il faut 4 personnes pour la lever. Alors qu'est-ce qu'il fait? Rabotai, il est parti, il l'a levé tout seul. Tout seul, il est parti. Il a eu la force insoupçonnée qui se cache en chacun parmi nous. Et il est parti prendre l'échelle, sur l'échelle de Richter. Et il a mis, et il est monté 4, 5, 6 échelons avant d'arriver au milieu de l'échelle. Il s'est mis à crier Nora be'amram, Nora be'amram, Nora be'amram. J'explique, le feu d'Amram, le feu au secours, le feu d'Amram. Il ne parlait pas du feu physique, l'incendie, mais juste l'incident qu'il a eu. Ça a créé en lui une incendie. Et cet incident, avec l'incendie, ça a brûlé le cœur du Yetzer Hara. Et au milieu, il s'arrête. Imaginez que toute la yeshiva, elle arrive, elle le voit se percher sur l'échelle, avec la chouma, avec l'humiliation qu'il a eue devant ses élèves. Ils ont tout de suite compris, mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Mais sa force était de dire Nora be'amram, le feu d'Amram. Regardez, j'ai eu le feu. Alors ils lui ont dit Maïhaï, en araméen, qu'est-ce que c'est, Rabbi? Tu te fais honte comme ça? Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais la Avera. Il leur a dit il est préférable que j'ai honte dans ce monde
qui est un monde passager, que d'avoir honte à Olam Haba, qui est un monde éternel. Ou là-bas, quand on me verra sur la vidéo, on me verra en train de faire la Havera, quelle honte j'aurai. La grande humiliation, la Netzach. Imaginez que mon cher Rabbeinu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils viennent voir ce que tu es en train de faire avec la fille que tu as sauvée. Et Zebusha Ochlima. Quelle honte, quelle humiliation. Mais c'est à mourir. Il dit, je préfère mourir de honte maintenant, devant tous mes élèves, pour brûler complètement le Hametz qui était alimenté, fermenté en moi. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Très simple. On apprend que quand on a quelqu'un avec nous, même si on a mis un étage très haut, même si on a enlevé l'échelle, mais le Yetzer Hara, dès qu'il a vu, c'est fini. Ça nous rappelle la force du Yetzer Hara, du Gan Eden, c'est tout. Voilà pourquoi la Torah à Nissan me dit, tu veux réussir quelque chose de beau, tu veux que les 7 jours de Pessah, il te donne procuration aux bénéfices spirituels, matériels, bracha, ve'atzlacha, osher, kavod, pour toute l'année. Alors enlève la moindre particule du Hametz qu'il y a ici. Et même tu dis de la même façon, on va le dire d'ailleurs, 14 au soir, je vais vous dire la bénédiction, parce qu'on y est. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, source de bénédiction, Hashem, qui est le maître du monde. Asher kiddeshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, vitzivanu, il nous a ordonné al bi'ur hametz, sur la combustion du hametz. Il y a une question ici qui se pose. Là, cette bénédiction, on va la faire parce qu'on cherche. On est en train de chercher le hametz. Mais on va le brûler demain, le 14 jour. À la 5e heure, nous allons prendre le hametz. Nous allons faire un petit feu indépendant et brûler tout le hametz. C'est le lendemain. Mais le soir du 14, on va seulement chercher. Nos hachamim ont institué la formule de la beracha al bi'ur hametz, sur la combustion du hametz. Il fallait dire plutôt al bedikat hametz, sur la recherche du hametz. Les commentateurs immédiatement ont expliqué du fait que cette recherche, elle a un but. Le but, c'est la combustion qui va se faire le lendemain. Donc, l'essentiel, c'est quoi? C'est de brûler le hametz, pas seulement de le chercher. Parce qu'il y a des gens qui cherchent, qui vérifient, mais qui ne brûlent pas. Et bien, le hachamim nous disent, non, tout le but de ce hametz, là, c'est pas seulement de le rechercher et de le garder. Si quelqu'un il cherche le hametz et il le pose dans sa maison, ça vaut rien. Comme je viens de dire maintenant, dès que tu vas le voir, dès que tu vas savoir dans ton esprit, avec tes yeux de l'esprit, tu le vois aussi, même s'il est coffré dans le grenier, comme cette femme-là, qui était dans le grenier de Rav Amram, tu vas vouloir. Donc la Torah elle me dit, Al-Bi'ur Hametz, ça veut dire maintenant, je décide de brûler le Hametz. Gamarno, c'est ça le but. Alors les Mefarshim, le Rav Hida les a apportés dans son livre Simchat HaRegel, très beau livre sur la Haggadah, très bel commentateur, beaucoup de commentaires. Il a dit comme ça, il a dit, nous devons relater à cette bracha, Kol Hamira ve Hamira, bien sûr, après la bédika, on fait tout le vin, toute sorte de hametz, il est considéré qui est dans mon domaine, que je n'ai pas vu ou que j'ai vu, que je n'ai pas annulé, que je n'ai pas brûlé, ils sont considérés comme le sable. Mais tout de suite après, il faut dire la formule comme ça. Que soit la volonté de Hachem, le Dieu de mes ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, que de la même façon que j'ai cherché avec mon corps,
le hametz physique pour l'enlever et le brûler demain. Ainsi, Hachem, aide-moi à brûler toutes les particules du hametz qu'il y a en moi. Et alors, il a une ségoula exceptionnelle que lorsque Hachem Yitbarach y voit, et ça c'est important, que tu as envie d'enlever le hametz, mais sincèrement, quand tu as envie d'enlever le hametz et que tu ne veux pas qu'il y ait une petite miette dans la matzah, parce que tu vas manger une matzah mélangée avec un hametz, c'est comme manger le jour de Kippour. Tu le sais très bien. C'est une intention que tu as qui est magnifique et que tu le sais qu'elle est imprimée dans ton cœur que manger le jour de Kippour, c'est impossible. Tu le sais aussi que manger la matzah avec une toute petite miette de hametz, tu n'as pas envie. Parce que tu n'as pas fait tout ce travail, tout ce ménage, pas seulement pour la propreté, mais pour la sobriété. La nikiyut alev, nikiyut da'at. C'est pour avoir la sobriété de l'esprit, qui n'est pas une mauvaise pensée. Quand je mange la matzah, et aussi tous les mitzvot d'ailleurs du soir de Pessah, du Seder. J'expliquerai la notion du Seder, c'est quoi, dans un autre cours, bientôt si Dieu veut. Et en fait, tu as envie ça. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il est sameach. La joie qu'on procurera à Kadosh Baruch Hu quand je dis, Hachem, fais en sorte d'annuler à partir de maintenant toutes les mauvaises pensées que j'ai, que j'aurai, tous les intérêts de jalousie que j'ai, tous les intérêts d'égoïsme que j'ai, qui viennent du Seor Shebaïssa, c'est-à-dire du levain qui est dans la patte de l'homme, le corps de l'homme, qui est extrait de la terre. Donc le Nahash, qui me met des venins de partout dans les 248 os et 365 nerfs, 20 vaisseaux de mon corps et de mon âme, aide-moi s'il te plaît Hachem de les annuler, de les annihiler, de les brûler. Vous savez quelle joie on procure à Hachem, si l'on peut dire ainsi? Disent tous les kabbalistes, tous les admorim, tous les rabbanim, c'est un malchut shamaim que tu lui donnes. Tu lui donnes un malchut shamaim, tu lui donnes un royaume fort. Alors, j'ajouterai quelque chose. Nous sortons de la dictée écrite dans le deuxième verset de Bereshit. Et que la terre était chaos et beau, jusqu'à ce que l'Éternel ait éclairé l'homme, Adam Arishon, et Hava avec la lumière intense du Gan. Or, Shivat Hayamim, c'est-à-dire qu'on appelle la lumière des 7 jours de la création, bien que cette lumière ait été perdue, mais Dieu l'a récupérée dans le Tohu Vavohu de Mitzrayim, le soir de Pessah. Et il y avait une lumière pour le Ben Israël, c'est la même lumière que Dieu il avait cachée momentanément dans la création du monde, celle qui est dans la Torah, que nous allons recevoir 50 jours après. De la même façon que la sortie d'Égypte était le jour jeudi, c'est Yom Hamishi, important. Le Hamishi, qu'est-ce qu'il y a dans Hamishi? Hamishi, il y a la création des herbes, des végétaux, des volatiles. Cela veut dire que je dois m'envoler comme un volatile et je dois pousser dans la racine de la Avoda Temima, c'est-à-dire du culte intègre, le service divin. Et pour recevoir la joie du printemps, les bienfaits du printemps, le soleil du printemps, je voudrais juste faire un remède, une allusion sur le Chodesh Aviv. Aviv, ça s'écrit comme ça. Aviv, c'est le printemps. J'ai déjà dit Anochi Barati Yudbet. C'est moi, Hachem, qui a créé Anochi. Je l'ai déjà expliqué, mais je vais ajouter quelque chose d'important. Yudbet. Anochi Barati. Aleph, Bet, c'est Av. Av, c'est le père.
Il est le père de toute création, de toute formation, de toute émanation, de toute action. Akadosh Baruch Hu. Anochi barati yudbet. C'est vrai. Mais là, je vais dire quelque chose d'autre, avec l'aide de Hachem. Aleph, bet, c'est Aleph, bait. Yud, bet, Yud, bait. Je vais expliquer. Aleph, bet, puisque Aviv, c'est l'acrostiche de Aleph, bet, Yud, bet. Aleph, chaque juif doit se dire que le Aleph, Al-Mufot Shel Olam, le maître du monde, il a créé l'homme pour quoi faire sur cette terre? C'est qu'il puisse l'homme le faire descendre dans son baït, dans sa maison, ici. L'homme est un petit monde. Olam Katan, on l'a appelé un petit monde. Il a un baït. D'ailleurs, il est un verset dans l'Ecclésiaste. L'homme, il vit dans un monde, dit l'Ecclésiaste du roi Salomon, à la Shalom de mémoire bénie, une grande sagesse. Et une vérité, une expérience de l'homme, de tous les hommes de la terre, sur la terre. Il dit que l'homme, il se promène, comme quelqu'un se promène dans une autoroute, dans un jardin. Il n'y a personne qui lui dit péage. Après, vous savez, quand vous traversez l'autoroute, vous avez des fois des kilomètres, 600 kilomètres. Après, hop, vous n'attendez pas au péage, il faut payer. Il dit, l'homme, il marche, il continue, il marche 70 ans dans ce monde. Voilà, on court de partout, on ne sait pas pourquoi on court. Mais quand on met un moment de réflexion sincère, prodigieuse, eh bien, on se rend compte qu'il y a un moment où on doit payer quelque chose. Péage. Et là, Shlomo Melech, il a dit, il y a deux gardiens à l'intérieur. Shomrei Habayit. Il y a deux gardiens qui gardent la maison. Il y a un qui veut rentrer, c'est l'intrus, le Yetzer Hara, et l'autre, le gardien. Mais le gardien est très faible. Et quand il arrive le moment de péage, c'est-à-dire quand il va quitter ce monde, alors, il y a Zo'o Shomrei Habayit. Les deux, c'est-à-dire le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara, ils se mettent à trembler, à transpirer. Est-ce qu'ils ont bien gardé la maison ou est-ce qu'ils ont bien détruit la maison? Pour ne pas arriver à cela, maintenant, dans le mois de Nissan, il faut faire le bureau Hametz de la maison, ici, à l'intérieur de soi. Donner la possibilité, Aleph Baït. Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu. Faire entrer Akadosh Baruch Hu dans sa maison. C'est lui le patron du monde. C'est lui le royaume céleste, c'est lui le royaume terrestre, c'est lui Akadosh Baruch Hu. Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeti Rames Misraïm. C'est de dire cette phrase-là. C'est toi l'Éternel. Ata Gibor Le'olam Hashem. J'ai distribué une Ségoula. Aleph, Gimel, Lamed, Aleph. Vous vous rappelez? Ata Gibor Le'olam Adonai. C'est toi le plus fort, toi Hashem. C'est un verset qu'on dit dans la Hamida tous les jours. Ata Gibor Le'olam Amonai. C'est ça le nom. Et le nom Aleph, Vav, Resh, Yud, Aleph, Lamed qu'on a dit, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'il rentre dans ma maison. Mais pour qu'il rentre dans ma maison, il faut quoi? Yud, Bet. Yud, c'est la sagesse. Yud, c'est la Chokhmah. Yud, Kevavke, le nom de Dieu c'est Yud, c'est de faire entrer la sagesse à l'intérieur de moi. On appelle ça, on a dans le système kabbalistique du Zohar, Mohin de Gadlut. C'est-à-dire les intelligences grandes, tranquilles, qui sont en nous. En Égypte, nous avions les petites intelligentes. Il arrive à l'homme, dans sa vie, qu'il y a des jours d'amour et des jours de haine. Explique Rabbeinu Tam dans son livre Sefer HaYashar. Rabbeinu Tam étant Rabbi Yaakov Tam, le petit-fils de Rashi, Baal HaTosafot, qui a écrit un livre Sefer HaYashar, qu'il a dit Yemei HaSin'a. Qu'est-ce que ça veut dire les jours de haine? La haine sur qui? Sur quoi? Et pourquoi? Il explique Mohin de Katnut. C'est quand un homme, il a des petites intelligences. Lorsque son intelligence elle est restreinte,
parce qu'elle est minimisée, amenuisée. Lorsque cette émouna, elle est faible, elle est betzimtzum, elle est en restriction, elle est dans un moment étroit de sa vie. Lorsque sa émouna, elle est petite, elle est tsara, alors tout ce qui est autour, qui grandit, il ne voit que du noir, il ne voit que du tohu-vavohu, que du hosher. Et c'est là où il y a le Méassina, il ne se supporte plus, il ne s'aime plus, il n'aime même pas se regarder, même pas qu'on dise son nom, son prénom. Mais quand il y a Mohin de Gadlout, c'est-à-dire quand il a l'intelligence qui est attachée dans sa maison, il a son cœur qui est plein d'intelligence, parce qu'il a lu, parce qu'il a écouté des shiurim Torah, parce qu'il étudie le Talmud, parce qu'il étudie la halachot, si c'est une femme, il étudie la halachot de la femme, de comment faire pour connaître tous les halachot de Shabbat. Aujourd'hui, il y a des livres en français, il y a tout ce qu'il faut. Et aller faire la recherche de la vérité, c'est ça qui lui fait acquérir la sagesse. Quand cette sagesse, elle rentre à l'intérieur, alors Dieu rentre à l'intérieur, donc ça devient à vivre le printemps. Le printemps, c'est Nissan, alors il fleurit. Alors il bourgeonne, alors il fleurit, alors il donne des fruits merveilleux. Parce que l'arbre, comme a dit Ramchal, Yesod HaSidut, la piété est un fondement immuable, tandis que le culte, le travail de l'homme dans ce monde, c'est Avodat Hashem, c'est de devenir un esclave de Dieu, pas un esclave, un serviteur. Mais il faille aussi travailler dur pour devenir un serviteur de Dieu. Cette beracha de Abi Hametz, chers frères et sœurs, contient 13 mots. Par hasard. Ce n'est pas toutes les bénédictions qui contiennent 13 mots. Mais celle-ci, cela veut dire le remez est la suivante. 13 c'est Ehad. Ehad. Qu'est-ce que c'est Ehad? Aleph c'est Ehad, c'est 1. C'est le chiffre 13, valeur numérique. Ehad, 13. Ehad, Aleph, c'est Dieu est unique. Het, c'est qu'il se trouve dans les 8 cieux. Et Dalet, c'est qu'il se trouve dans ce monde, dans les 4 points cardinaux. 4 coins de la terre, il y a Akadosh. Celui qui pense qu'il y a un endroit qui est libéré de la présence de Dieu, il se trompe. Et c'est là où il y a tout le Hametz qui rentre. Ehad, c'est Ehad. Ehad, ça veut dire, je dois avoir en tête, En od milevado, il n'y a pas un autre. À part lui, c'est-à-dire, quand je parle, à part lui, ça veut dire quoi? Je dois élargir mon esprit, dire, lit atar panoi mine, en araméen, dit le Zohar, j'explique, il n'y a pas un endroit qui est vide de la présence de Dieu, de la magnificence de Dieu. C'est ça, Ehad. Mais Ahed kol ha'olamot. Mais pour arriver à Ehad, il faille se concentrer dans cette mitzvah de la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu melech ha'olam shekideshanu b'mitzvotav etzivanu al bi'ur hametz. Je dois la pratiquer avec une très grande joie d'annuler le hametz qui est en moi, dans mon baït, dans ma maison. Alors si on fait cela, alors on a beaucoup de bracha, on a la bracha du printemps. Mais le printemps, c'est pas seulement ici, vous croyez, quand on voit ici des fleurs fleurir et bourgeonner, donner des fruits, mais vous ne savez pas qu'est-ce que le Zohar HaKadosh dit, le printemps qui est en haut dans le ciel. On ne peut pas s'imaginer, ça c'est un petit reflet, c'est l'ombre, même pas l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, à dose infinitésimale de ce que l'œil voit ici. Mais on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qu'il y a en haut. Et c'est ça que je veux attirer. Je veux attirer la baracha du Ilan Elyon. Et c'est la raison pour laquelle Kol Hamira de Ika Birshoti, écoutez bien, après je dis, après la Bédikat Hametz, on dit en araméen, tout le vin qu'il y a dans mon domaine,
que j'ai pas vu, que j'ai pas brûlé, qui soit annulé. Combien de mots il y a dans cette phrase? Aussi 13. Et 13 et 13, ça fait 26. Parce que tout le but de l'annulation du Hametz, c'est une seule chose. Un but. Magamato ou mabato bechol asher ou amel yudke vavke 26. Le nom de la Kadosh. On partira à un autre cours, si Dieu veut, sur la Haggadah de Pesach, sur le Seder. Imetzi Hashem, Bruchim, Bruchot, Tiyu, Chol Am Yisrael, Chol Ha'olam Kulu. Amen.